Hello, en direct d'internet, mais de la montagne. Sur la route des 20 ans de l'UTMB en direction de Chamonix. 20 ans, on pouvait interviewer 40 invités, mais ça faisait beaucoup. Alors on en a choisi quelques-uns qu'on adore particulièrement et qui par leur palmarès, mais surtout par leur pratique et leur vision, parlent vraiment joliment de trail running. On commence par un homme et une femme, voilà, sans shabada bada, un homme et une femme quoi. Allez, on y va. Let's go! Pour notre deuxième invité, on a choisi quelqu'un qui a tout gagné de 2013 à 2022, du vertical au 100 miles roulant, et qui n'est pas passé par les Alpes depuis un petit moment. Une golden invitée. Golden Trail. La voici donc, qui fait son retour dans les Alpes et qui est très attendue. Et qui revient Golden Retriever. Sauf que... Notre deuxième invitée déteste parler de trail running, mais elle adore la naturopathie, le cricket, la couture, la sculpture sur savon, la couture, le cricket, chanter sous la douche et les petits chats. Qui n'aime pas les bêtes n'aime pas les hommes. Parfait, ça nous fait plein de sujets de fond à creuser avec elle. On a donc le plaisir et l'honneur d'être avec Miss... Hi Ruth. Salut Julien, comment ça va? Fine. Donc, on sait que tu aimes le hockey sur gazon, la politique, la couture, les petits chats et la sculpture sur savon et la naturopathie. Donc, c'est super. 4 passions plus 2, ça nous fait 6. Génial. On sait aussi que tu détestes parler de trail running et ça, on peut le comprendre. Donc, on va faire une anti-interview, si tu veux bien. Le premier qui prononce l'expression trail running a perdu. Ça te va? Ça a l'air marrant. Allez. Tu as récemment déclaré que la toute première des choses pour démarrer une bonne journée de compétition, c'était de faire caca. Et que le contraire était un vraiment très mauvais signe. Est-ce qu'aujourd'hui c'est une bonne journée? Alors aujourd'hui, ce n'est pas une journée de compétition, mais c'est quand même une bonne journée. Il faudrait peut-être couper ça. Tu vas le regretter. C'était dans une interview de Brian Metzler. Salut Brian. Question numéro 2. Tu es très populaire en France et spécialement dans l'est du Cantal, tout petit département. Et on est complètement submergé depuis 6 mois par une vague de demandes vraiment très importante. Tous les followers, tes admirateurs nous demandent quelle est ta pointure. Quelle est ma pointure? Je fais du 40. Voilà. Ok, merci beaucoup. Tu utilises des plantes adaptogènes en naturopathie, comme l'ashwagandha, la rhodiola. Or, la rhodiola est plutôt connue pour ses effets antidépresseurs et psychologiques. Comment utilises-tu cela en trail running? Ah, flûte. Est-ce que tu peux nous expliquer? C'est quand même une question sérieuse, là. Oui, j'utilise en effet l'ashwagandha, la rhodiola et du ginseng, surtout sur Ultra Endurance, parce que ce type de distance est vraiment traumatisant et spécifiquement sur les glandes surrénales. Donc je l'utilise vraiment très régulièrement, comme c'est ma police d'assurance. Et du coup, peut-être que la rhodiola serait un remède quand même très approprié pour les abandons, pour les coureurs. Si tu déprimes après un abandon, peut-être, mais après je ne sais pas si un abandon est vraiment une telle tragédie que ça, mais parfois c'est même bien d'abandonner, mais je ne sais pas si ça te définit vraiment comme coureur, le fait d'avoir abandonné. Donc, je sais pas trop. Je vois pas trop les abandons comme une grosse catastrophe ou une raison d'être déprimé. Mademoiselle Croft, est-ce que vous prenez de la drogue? Non, je ne prends pas de drogue. C'est enregistré, là? Oui. Jacinda Ardern a décidé d'abandonner son poste de première ministre récemment, en janvier, car elle n'avait plus l'énergie pour continuer. Ça nous fait réfléchir. Est-ce que c'est un trait de caractère néo-zélandais d'abandonner quand on n'a plus assez d'énergie? Est-ce que tu envisagerais d'abandonner si tu n'as plus assez d'énergie?
Non, je ne vais pas abandonner si j'ai plus assez d'énergie, mais je pense quand même que parfois, c'est juste pas ton jour. Et on sait qu'on peut toujours aller au-delà et au-delà quand on fait de l'ultra, et que parfois, se forcer, c'est la meilleure décision. Et parfois, c'est aussi bien d'arrêter pour revenir et remettre ça vraiment à une journée où tu seras au meilleur de toi-même. Mais ouais, aller forcément au-delà de soi, de temps en temps, c'est mieux de ne pas le faire. Bon, parlons de tu es capable de gagner un scratch sur le Tarawera. En 2023, et tu vas retrouver Courtney Dauwalter qui réduit vraiment l'écart entre les hommes. Qu'est-ce que j'ai écrit? Attends. A surpasser cette distinction homme-femme. Est-ce que tu crois à sa capacité à réussir 2 triplés? Courtney en ce moment est non pas à un niveau mais à plusieurs niveaux au-dessus de tout le monde, vraiment à tout point de vue. Les gens se focalisent beaucoup en disant que ça va être son 3e ultra de l'année, à 200 miles, mais n'oublions pas qu'elle a déjà couru le Black Canyon, qu'elle a raflé en janvier, et elle a aussi fait la Trans Gran Canaria qu'elle a remportée. Donc, elle est vraiment incroyable en ce moment et dominatrice. Tu pratiques la méditation depuis plusieurs années, et beaucoup de coureurs parlent souvent de cette méditation en mouvement aussi qui est apportée par la course. Arrives-tu quand même à trouver une continuité entre ta pratique de la méditation et les états que tu ressens en courant? Est-ce qu'il y a une connexion entre les deux? D'une certaine manière, je dirais que, comment dire, on peut considérer la course comme une distraction, mais aussi comme une méditation. Lorsque je pratique la méditation, ce serait davantage pour calmer mon esprit, mais aussi essayer de ressentir et comprendre comment mon esprit fonctionne. Comprendre mieux aussi tout ce qui compose mon vécu, mes histoires personnelles, ne pas attacher aussi trop d'importance, réussir à me détacher de ce vécu. Probablement peut-être un peu comme Courtney, sans parler de nos niveaux respectifs, mais de la façon dont elle arrive à s'isoler lorsqu'elle court. Je crois en effet que tu peux intégrer ça à la course à pied lorsque spécialement ça devient vraiment dur. Et là, tu commences vraiment à être dans le mal et ta capacité à ce moment-là, je pense, à regarder les histoires et tout ce qui commence à t'assaillir et à réussir à faire la part des choses. Ce qui est fou, c'est que quelque part, on ne t'apprend jamais ça quand tu es enfant. Ça m'a énormément apporté et enseigné sur comment mon esprit fonctionne. Mademoiselle Croft, est-ce que vous êtes une personne solitaire? Est-ce que je suis une personne solitaire? Non, vraiment pas du tout. Je peux être seul, mais solitaire, non. Mademoiselle Croft, est-ce que, comme plusieurs millions de personnes sur cette terre, vous êtes encore convaincue que Frodon habite pour de vrai dans la terre du milieu en Nouvelle-Zélande? Est-ce que Frodon habite pour de vrai en Nouvelle-Zélande? Tu as déjà été en Nouvelle-Zélande? Bah, écoute, je sais pas. Je pense que le mieux, c'est que tu viennes et tu fais ta propre expérience. Plusieurs fois, tu as déclaré qu'à une certaine période de ta vie, il y a quelques années, la course allait vraiment mal finir si ça continue comme ça. Qu'est-ce que tu voulais dire? Tu parlais d'un cercle vicieux, spécialement après des courses rapides et très compétitives. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que j'arrivais principalement à saturation à force de courir toujours sur le même format de course rapide et que j'avais vraiment besoin d'un nouveau type de challenge. Quelque chose qui me motive vraiment, qui soit nouveau, en profondeur. Et c'est pour ça que je me suis tourné vers l'ultra et notamment vers la Western States. Plus que des efforts, des projets vraiment différents et motivants. Et c'est d'ailleurs la même motivation qui m'a guidé vers l'UTMB. Quand j'ai commencé à courir, beaucoup plus jeune, dès le lycée, la course représentait vraiment tout pour moi et c'était une pression énorme à chaque fois. Maintenant, les choses ont vraiment changé et je comprends qu'il y a vraiment beaucoup d'autres choses dans la vie et des priorités autres que le trail que le running. Et donc, à la fin de chaque course, j'essaie vraiment de me déconnecter et de relativiser, de sortir de cette bulle. Bon, on a presque fini, il me reste 22 questions. Non, allez, pas d'inquiétude. Selon toi, que seront les secteurs clés et les domaines de ta course que tu devras
surveiller particulièrement? Tu disais que tu avais dû te préparer à courir de nuit. Est-ce que c'est quelque chose qui te manquait vraiment et que tu as dû spécifiquement travailler? Alors honnêtement, en ce qui concerne la nuit, j'ai vraiment une mauvaise vue et je t'avoue que même conduire, je le fais peu car ça devient vraiment dangereux pour les autres. C'est assez peu conseillé. Il a fallu aussi travailler sur le matériel et trouver la lampe frontale la plus puissante du monde. Donc c'est vrai qu'il a vraiment fallu que je pratique la nuit. Bon, maintenant je me sens quand même un peu plus rassuré, donc c'est plus trop un problème, j'avoue. Je pense que vraiment l'enjeu principal sera de suivre mon plan de course avec mes allures du début à la fin. Beaucoup de plaisir ou beaucoup de pression de retourner enfin à Chamonix? C'est vrai que ça commençait à faire un moment et je suis vraiment très impatiente et très contente de revenir. Ça fait aussi longtemps que je n'avais pas fait vraiment une course hyper compétitive où il faut que je me transcende réellement. Je suis très impatiente, super contente évidemment, et puis ma famille fait le déplacement de Nouvelle-Zélande également, donc c'est vraiment une grande nouvelle aventure sportive et tout est réuni, je crois. Merci beaucoup Ruth. Il ne nous reste plus qu'à te souhaiter une bonne course. Fais ta propre course. Je crois que tout le monde dit ça, mais c'est sincère. Alors écoute, bonne course, amuse-toi et on se voit très bientôt sur la ligne d'arrivée. Après on disparaît, 1, 2, 3.